conseil direct. Maman, toi, je me suis belle me fa, il belle son. Je me suis belle me fa, il belle son. Je me suis belle me fa, il belle son. Maman, je me suis belle me fa, il belle son, oui, son, oui, son, oui, son, oui, son, oui, son, oui. Je me suis belle me fa, il belle son. C'est ce qu'on dit, non? Je me suis belle me je me suis belle me fa, il belle son. Je me suis belle me fa, il belle son. Je me suis belle me fa, il belle son. Yeah, me silly silly wo. Yeah, me silly silly wo. Ils ont ma silly silly. Yeah, yeah. Bon, mes amis, bonjour, bonjour, bonjour. Je fais ce petit live, ce petit direct pour faire une petite mise au point. Et appelez-moi celui qu'on appelle Papi Mimbang. Le seul homme de la diaspora qui assume qu'il est double SIM. Double SIM, Hoha. Un homme qui assume qu'il est double SIM. Il est toujours plongé dans les jupons des femmes. Papi Mimbang. Papi Mimbang. Henri Roger, bonjour. Hé, Henri. Ouais, Malandais. Henri, tu es là, mon petit. Mon petit, tu es là? Comment tu vas? Tu es déjà un grand directeur de société. Je n'ai même pas encore bu une bière. Ne demande pas moi le champagne. Hein? Je veux la bière. Henri. Ça, ce sont les gens avec qui on a grandi à Douala, quoi. Bonjour, bonjour, bonjour. Interpellez-moi un peu celui qu'on appelle Papi Mimbang ici. Papi, on me dit alors que tu fais la chasse à ma personne. Mais mon frère, passe-moi un coup de fil. Mon numéro est public. Tu me demandes où j'habite, je te dis où j'habite. Tu n'as pas besoin de passer toute ta vie dans les sites d'annonces de Waka pour me chercher. Mais appelle-moi, je te dis où je me trouve. Tu fais les captures d'écran de moi, tu me caricatures sur ta page depuis 2 semaines. Est-ce que je te gère? Je t'ai dit que je ne m'engueule pas avec les hommes. Tu portes les mimbangs. Je ne porte pas les mimbangs. Je ne m'engueule pas avec les hommes. Mais je vais te faire une petite mise au point que tu n'es qu'un gros mythomane. Tu es un homme qui falsifie les images, qui fait des montages à la con, et il n'y a que des mougous qui peuvent croire que ce que tu fais sur les réseaux sociaux est bien, que c'est vrai. Tu montres la nudité des gens, tu pars sur les sites pornographiques, tu vas sur les sites pornographiques, tu essaies de trouver les images qui ressemblent un peu à chaque personne pour venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Et les imbéciles viennent applaudir. Viennent applaudir que c'est vrai, ça ne peut pas être vrai. Tu n'as rien sur ma vie. Parce que je sais que si tu avais quelque chose sur ma vie, Papi Mimbang, tu aurais déjà balancé ça sur les réseaux sociaux sans état d'âme. Tu as dit que tu as les voices de moi. J'attends toujours que tu sortes les voices de moi. Tu as dit que tu as des conversations de mon mari et toi. J'attends toujours que tu sortes ça. Parce qu'il ne faut pas seulement dire que j'ai. Pour maintenir la visibilité, pour maintenir les vues. Et au final, tu n'as rien. Papi, tu es la dernière personne sur terre. Je dis bien que dans la diaspora camerounaise, je vous dis que craignez ce gars. Je vous avertis que craignez ce gars. Même les filles qui veulent faire dans la pimenterie là, vous qui voulez faire le waka, ne passez pas derrière Papi. Il y a déjà eu beaucoup de victimes. Il y a eu beaucoup de victimes. Et si vous ne comprenez pas ça, quand pour vous va arriver ici, parce que c'est un homme qui marche avec les femmes,
sous chantage. Il ne fait que des chantages aux femmes. Donc quand toi tu pars lui demander un service, il enregistre tes conversations, il enregistre tes photos, il l'enregistre comme c'est lui qui publie les annonces de femmes. Papi, je suis en bain depuis bientôt 20 ans. Je n'ai jamais fonctionné avec qui que ce soit comme intermédiaire. Jamais comme intermédiaire que je vais chez... Ça, ce sont les petites arrivistes. Ce sont les petites arrivistes qui font ça avec toi. Tu as eu à faire ça avec René Star. Si ça ne sert pas de leçon, si ça ne sert pas de leçon à des femmes, certaines femmes dans les réseaux sociaux, que tu es un gars à éviter. Parce que tu es un psychopathe. Le genre de personnes comme toi, ce sont des psychopathes. Tu es un cas psychiatrique. Tu rentres gentiment dans la vie des gens en leur faisant croire que tu peux les venir en aide. C'est pour mieux les abattre derrière. Je plains la star Lady Ponce qui marche avec toi. Que le jour que tu vas faire du sale sur elle, ce sera... Ce sera la popo. Tu n'as rien sur moi, mon frère. Fais les captures d'écran de mes vidéos. Parce que ce sont mes vidéos. Tu peux faire, tu caricatures, tu fais ce que tu veux. Ce sont mes vidéos. Mais ne viens pas dire que tu connais ma vie, que je cause avec toi. Je ne peux pas causer. Une jeune femme yébocole que je suis, je cause avec papy que je suis devenue folle, mes gens. J'ai perdu la tête pour causer avec un individu comme toi. Je ne peux pas perdre la tête pour causer. Il faut avoir de la merde dans la cervelle pour échanger avec un homme comme toi. Il ne faut pas aimer sa vie pour échanger avec un homme comme toi. Il faut être désespéré pour échanger avec un homme comme toi. Qu'est-ce que tu peux apporter dans ma vie que moi-même, Élise, je ne peux pas? Tu connais le dehors plus que qui? Que je vais venir passer par toi. Tu oses dire que moi, mon mari, un digne fils yévocolo qui est de son état, t'a appelé pour que tu viennes résoudre. Mais tu nous prends pour qui? Il faut faire ça avec les attardés mentales qui sont là sur les réseaux sociaux. Faire ça avec les attardés mentales qui sont sur les réseaux sociaux. Mais avec nous là, nous ne sommes pas du même bord. Nous ne sommes pas de la même catégorie sociale. Je suis désolé. Pour un père d'enfant, tu es un papa d'enfant. Ce que tu fais sur les réseaux sociaux, on ne dirait pas que tu as des enfants. J'ai tout. On m'a même envoyé ça cette nuit. Tous les mbanzizi que tu es en train de publier. Tu crois que moi, Élise, je peux venir faire ça sur les réseaux sociaux sachant que j'ai des enfants? Mais tu es un père indigne. Tu es un psychopathe. Tu vas prendre des photos pornographiques. Tu viens mettre sur les réseaux sociaux, tu attribues ça au nom des gens. Que voilà tel, voilà Dieu cyclone, voilà Dieu cyclone, voilà ceci. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, le père ici. Depuis des années que tu es en Belgique, c'est ton travail que tu es venu faire ici. C'est ton travail que tu es venu faire en Europe. Pendant que les hommes de ton espèce sont dans les bureaux, sont dans les chantiers, ils sont en train de travailler. Toi, tu es dans Facebook, dans les fesses de femmes, matin, midi, soir, à raconter la vie des gens. Et encore, si c'était vrai, tu es un mythomane. Tu es un mythomane. Tu n'as rien sur moi. Je ne te connais pas. Ni d'Adam, ni de Ève. Je ne te connais pas. Tu es la dernière personne que je peux échanger avec sur les réseaux sociaux ici. La dernière. C'est-à-dire que je fuis les gens des réseaux sociaux comme la peste. Ne vous fiez pas parce que je fais des lives. Je fais peut-être des lives, mais moi-même je fuis les gens des réseaux sociaux comme la peste. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Qui veut quoi? Qui peut te faire quoi? Tu dis que tu m'as enregistré. Sors les voices, papa. Ogassi, sors les voices des enregistrements que tu as sur moi. Sors. Je suis devenue malade. Je suis peut-être bêtise. Mais attends un peu. Je n'ai pas la bouillie dans la cervelle. Je ne suis pas comme ce que tu as fait à René Star. Jusqu'à tu te vantes que je fais d'elle ce que je veux, je reviens quand je veux, je l'appelle quand je veux. Fais ça,
Je te dis bien que tu fais ça à une certaine catégorie de personnes, des attardés mentaux. Les gens qui ont déjà des soucis dans leur propre cerveau. Tu ne me connais pas. Mais si tu veux me connaître, prends ton téléphone, appelle-moi et pose-moi des questions. Et moi-même, je vais te dire que enregistre-moi. Parce que tu seras mon journaliste et je serai ton invité. Et je vais te parler de moi. Si tu veux savoir quelque chose sur moi, ne m'étonne pas sur ma vie. Et je vois dans sur les gens qui viennent dire, oh, finis avec elle, elle se prend pour qui? Finis-moi avec cette Élise-là, tellement je la hais. Mais vous me haïssez, vous me connaissez où? Vous me haïssez, vous me connaissez où, maman? On se lève du jour au lendemain, on dit qu'on est quelqu'un. Je vous connais. Si vous me laissez m'installer dans votre cerveau, c'est votre problème. Je vous connais pourquoi vous me haïssez. Mamie, c'est toujours parce que j'ai ma tronche sur Facebook. Si je suis sur Facebook aujourd'hui, demain et après-demain. Ce qui est sûr, c'est ça. Celui qui veut faire pareil, fait pareil. Tout le monde a option caméra, option directe dans son téléphone. Tout le monde peut faire le direct. N'ayez pas peur. Ne croyez pas que c'est un truc, c'est une magie quelconque. Mais je veux dire une chose, que avant de venir faire le direct, assurez-vous déjà que vos derrières sont propres. Assurez-vous que vos derrière sont propres. Parce que pendant que tu guettes le derrière d'Élise, quand tu t'accomplis comme ça, sache que quelqu'un d'autre aussi guette ton derrière. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça et pas autrement. C'est tellement facile de mettre l'option directe. Je déteste cette Élise-là, mais mouf! Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos gueules si vous me détestez? Je mange chez vous. J'habite chez vous. Je vous connais. Je vous connais. Regarde-moi les ratorateurs. Tu dis que ma maison n'est pas ma maison. Toi, papi, j'ai le fax. Mon adresse est 6 Impasse Conan. 2210 à Rosrena. Dans les Côtes d'Armor. Va chercher. Va à la mairie. Va partout. Je te donne, moi-même, je te dis. Mais malheureusement, déjà, il y a quelqu'un qui vit là-bas. Il y a des gens qui vivent déjà là-bas. Appelle même la mairie de ma ville. Appelle le notaire de ma ville. Vous allez entendre que, oh, ce n'est pas chez elle. Mais, je dis, ce qu'on dit souvent, vrai, là, que pour mieux vivre, il faut vivre caché. Alors là, j'avoue que pour mieux vivre, il faut vivre caché. C'est moi-même qui est venu avec mon soin ici, vous dire que c'est chez moi, parce que je croyais peut-être que vous aider en vous disant que ne pensez pas que c'est un truc inaccessible, que c'est seulement accessible pour les blancs. Moi-même avec mon soin, aujourd'hui, ça me coûte cher. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je regrette. Voilà mon adresse. Papi, tu dis que tu es Colombo. Appelle la mairie de ma ville. Appelle. Va vérifier. Tu me cherches dans les sites de rencontres, les sites de vente de vivants. Continue à me chercher. Continue à me chercher. Vous patrouillez où? Demandez-moi, moi-même, je vous dis où me trouver. Je vais vous dire où me trouver. Mais ce sont les bâtis, ça même. Vous croyez que vous êtes tellement... Faites le fake. Faites le fake, mais sachez avec qui vous faites le fake. Tout le monde n'est pas imbécile dans les réseaux sociaux. Je dis bien que tout le monde n'est pas imbécile dans les réseaux sociaux. Quand tu mets ta caméra, quand tu publies le mbanzizi d'un homme, que tu attribues à un autre homme, on voit que tu mens. Tu publies une femme, tu dis que c'est veuve joyeuse, on voit que tu mens. Parce qu'on compare. Mais c'est quoi? Tu es bête ou quoi? Finalement, tu n'as rien dans la cervelle, tu fais ton importance, tu veux seulement détruire. Tu veux détruire, tu veux cogner les têtes. Hein? La mère, tu bois quelle bière? Je ne bois pas encore la bière. Tu veux m'offrir? Mais il est l'heure de l'apéritif. Je peux m'ouvrir une bière, je bois. Mais je ne bois pas encore. C'est un peu tôt. Mais je peux quand même ouvrir une bière, je bois, il n'y a pas de souci. Est-ce que je bois chez le voisin? Je bois chez moi, non? Si je bois là, je tombe. C'est chez moi, non? Est-ce que je suis chez le voisin? Mais je vais ouvrir une bière tout à l'heure. J'attends un peu, il est trop tôt, je vais boire. Hein? Sauf si tu m'offres.
On te dit que moi aussi, je ne veux pas qu'on m'offre les biens. Vous êtes là, vos vies sont en chantier. Le plus souvent, vous voyez des gens qui sont complexés là, c'est parce que leurs propres vies sont en chantier. Regardez un homme comme Papi Mimbang, que les femmes, les bordels prennent pour aller faire les clients, comme vous le voyez là. Papi Mimbang, c'est le genre d'homme que, si tu as un bon client, il vient, on te touma, on le touma. Il suce le mbanzizi plus que certaines femmes ici dehors. Le gars que vous voyez, vous regardez seulement sa bouche. Le gars là suce le mbit ici plus que certaines femmes ici dehors. De source sûre, des femmes qui ont fait des partout, des tous pas avec lui. Des femmes qui ont fait des tous pas avec lui disent que quand il est devant le mbang, il suce plus que toi. Toi là. Quand on reprend, le maïs, les épis de maïs là, les épis de maïs, ça rentre jusqu'ici là. On met l'épi de maïs dedans, ça rentre. Tu n'as même pas besoin de mettre le lubrifiant. Quand tu le vois marcher, regardez un peu quand il marche, il tourne les fesses plus qu'une femme. Ce papy merdeux là, ce fouteur de merde dans la diaspora là. Tu es qui, tu es quoi? Tu crois que on ne parle pas de toi parce qu'on a peur de toi. C'est parce qu'on se dit que moi je suis une femme. Toi tu es un homme. Je vais m'engueuler avec une femme. Mais finalement tu es une femmelette. Tu es une femmelette, on va s'engueuler. Tu aimes t'engueuler avec les femmes. Tu es une femmelette, papy. Je te mets au défi. Mets les voices. Je te donne l'autorisation de mettre les voices. Mets les voices. Mets nos échanges. Tu dis que tu as mes photos. Une ancienne, comme moi dans le monde du dehors de Mbeng. Je vais passer par toi, Papi Mimbang, pour te demander un service. Et tu es malade. Je dis, qui croit ça? Qui croit ça? Donc il y a des gens qui tu parles jusqu'à les gens croient à ce que tu dis. Mais je dis, on est tous bêtes sur les réseaux sociaux, en tout cas pas moi. En tout cas pas moi. Fréquente la racaille que tu fréquentes, mais pas moi. Voilà alors les gens qui ont dit que Lady Ponce marchait avec eux. Un homme qui publie les nudités. Et s'il vous plaît, hein, la seule vraie nudité de quelqu'un qui l'a publié ici dehors, c'est celle de René Star. Après là, c'est du Photoshop. Après, c'est du Photoshop. Jackie Nana, bonjour. Et les gens partent applaudir. Quelqu'un fait dans le faux, vous applaudissez. Vous êtes tellement en manque de japa. Vous êtes tellement en manque de tout que quelqu'un fait dans le faux, vous applaudissez, vous êtes content. Moi, Elise, quand vous me voyez vous-même là, j'échange avec les gens comme Papi. Un gars qui a le sang à l'œil. Papi a le sang à l'œil. Le jus qu'il veut. Il te publie dehors propre. Le jus qui veut te demander l'argent, tu ne lui donnes pas. Il met ton cul dehors propre. Est-ce que c'est un homme? Un homme qui met les tampons qui ont cette taille-ci. Même une femme qui vient d'accoucher, on ne lui met pas le tampon qui a la taille-ci. Un homme qui met les tampons spéciaux derrière son derrière comme ça. De peur qu'il ne mouille. C'est le travail que tu es venu faire ici. Il paraît que ton père est en sous-quartier quelque part là-bas à Paris. Ton père est dans les sous-quartiers quelque part à Paris. Il sous-loue. Tu es ici, tu nous pompes l'air. Tu vis avec une femme ivoirienne. Non seulement tu ne la respectes pas, mais encore moins tu ne respectes les enfants que tu as eus avec elle. Tu es quel genre d'homme? Donc toi aussi tu te considères que tu es un homme? Non mais franchement, quand les vrais hommes parlent, donc toi aussi tu l'ouvres que tu es un homme. Tu es un homme. Un vrai homme ne met pas le tampon. Un vrai homme ne met pas
pas le tampon dans son derrière. Toi, tu mets le tampon. Oui, papi tampon, c'est ce que tu mets dans ton derrière. Tu gesticules trop. Tu en fais trop. Le jour que tu parles de moi, tu as des vues. Le jour que tu ne parles pas de moi, tu as 50 vues. Ou 30 vues. Parce que tu n'es pas intéressant. Qu'est-ce que tu peux bien raconter aux gens pour que les gens t'écoutent? Rien. Tu es comme la même clique que celle qu'on appelle une casse. Voilà aussi une autre. Une casse, ton mariage a duré 3 mois. Une casse, ton mariage a duré 3 mois. Une femme qui s'est mariée 3 mois après, on la foutait dehors. Voilà les femmes qui disent qu'elles veulent venir insulter Élise jusqu'à tu veux parler de mon mariage. Toi, tu étais mariée 3 mois de mariage. Une autre femme est venue arracher ton mari dans ta propre maison. Comme tu es au pays là, tu es certainement en train de dévierger les enfants de tout au pays. Faites attention à vos enfants, mes chers frères et sœurs du pays. Quand c'est là-bas. Faites attention à vos enfants. Parce que c'est son domaine de compétence. Gâter les enfants des gens. Comme elle est au pays là. C'est ce qu'elle vient faire. Parce qu'ici, dans ce monde-là, elle est considérée comme trop vieille. Elle est au pays pour dévierger vos gosses, les dévergonder. Quand elle arrive chez toi, si tu ouvres ta porte en casse, dès qu'un casse sort, vérifie le derrière de ta fille, vérifie le devant, vérifie le derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Mettons mettons les points sur les mots. Mettons les doigts sur les mots. Une déviergeuse de petite fille, celle qu'on appelle une casse. Elle est tellement obsédée par la chair fraîche. La chair fraîche des petites filles. Hein? Elle est tellement obsédée par la chair fraîche des petites filles que, comme elle est au pays là, cachez vos filles. Cachez vos filles. Et ce n'est pas question que comme c'est la famille, parce que même dans sa propre famille, elle est reconnue que c'est elle qui gâte les enfants de la famille là, que eux tous sont en train de tourner, ils sont tous des ntchélés, des ntchukunchu, une casse. Une maudite. Une femme maudite qui se met sur les réseaux sociaux, qui vient dire comment elle doit être les femmes. Qui vient assumer la saleté. Saleté. Tu es parti à l'Olympia pour moi. Donc tu croyais que tu partais à l'Olympia parce que Lady Ponce allait te saluer. Il y va là en casse. Lady Ponce peut te saluer. Tu peux t'approcher de ces 2 mètres. Tu peux t'approcher de ces 2 mètres. Tu es parti là-bas, cet imbécile de Ducambido. Un homme qui pue à distance. Ducambido, la saleté, même Benina ne t'a pas rendu propre. Un gars qui est en Europe depuis des années, il a toujours l'air d'un bosailleur. C'est-à-dire qu'il pue à distance. Tu vois sa bouche c'est les porcs, les porcs, les porcs, les porcs, les porcs. La bonne hygiène d'un être humain commence par sa dentition. Ah oui. Quand tu regardes la bouche d'un homme ou une femme, tu vois sa dentition, tu dis que oui, ça c'est de la propreté ça. Ducambido, j'ai vu la vidéo là aujourd'hui. Tu demandes en casse, celle d'un casse, une suiveuse. Elle cherchait seulement que, oh Élise, je suis ici. Mamie, tu es partie à l'Olympia pour ma gueule. Donc tu partais à l'Olympia pour me prouver que tu pars à l'Olympia. Tu es alors parti à l'Olympia. On t'a vu? Qui a pris la photo avec toi? On t'a vu auprès de Lady Ponce. Ah, il va l'en casse. Regarde-moi. Une femme sans personnalité. Tu as de la personnalité. Tu es dans tous les inbox, même ceux du pays. Les filles du pays, les souffleteuses du pays, tu es avec eux. En Bénicie, tu es dans tous les inbox. Tu es tellement fou que tout le monde commence à te fuir. Tu es fou que tout le monde commence à te fuir, toi en casse. Tu es une personne. Un casse, ou une motte. Une minga. Bien, il y a une femme, une minga.
J'ai encore appris l'épisode que tu as fait chez Dekomba Mougou. Tu pars raconter, vraiment, il y a des gens qui n'ont pas de classe. Pas de classe. Une femme sans classe. Tu pars raconter chez Dekomba Mougou que quand c'était l'anniversaire de Veuve Joyeuse, Dekomba Mougou attrapait le pied d'une femme et toi tu étais en train de foum avec tes doigts. Mais écoute un peu, mais tu te crois où là? Tu te crois où, toi en casse? C'est quoi cette nausée que tu nous donnes là? Tu es nauséabond. Tu nous donnes envie de vomir. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Même si tu cherchais la Starmania, il y a des façons. On peut aussi chercher la Starmania avec de la classe, pas seulement avec de la merde qui sort de ta bouche. Donc c'était le bunga bunga. Et tu es la première à venir sur les réseaux sociaux. Même Veuve Joyeuse qui est mamie Toc Toc n'est jamais venue dire ce qui s'est passé là-bas. Mais toi, tu es la première à venir dire que tu as attrapé les pieds de je ne sais quelle femme avec Dekomba Mougou. Et que la saleté, on imagine. C'est-à-dire que tu nous imposes à vivre l'image de tes sales trucs que tu fais. Que tu doigtais la fille comme ça, là où ça avait 3 doigts. On imagine toutes les pertes blanches qui coulent sur ta main. Tu nous imposes quoi? On t'a fait quoi? Tu nous imposes quoi dans la tête? Parce que quand on relate la chose, on essaie d'imaginer l'image. Ou soigne. Ou soigne. Une femme de ton âge qui passe de live en live raconter des immondités le vomi, tu donnes envie de vomir toi en casse. J'ai envie de te gerber dans la gueule parce que tu n'en vaux pas la peine. Tu es sale, saleté, parce que la saleté ce n'est pas seulement de corps, la saleté aussi c'est de bouche. C'est-à-dire que tu es le genre de femme que on invite peut-être au restaurant ou on invite boire un coup. Dès que tu ouvres ta bouche, l'homme prend la fuite. L'homme prend la fuite parce que tu as ouvert ta bouche. Parce que des énormités, la saleté qui sort de ta bouche ne donne pas envie de finir son café auprès de toi. Tu crois que tu as de la classe? Tu n'as pas de classe. La classe, c'est aussi dans la bouche. La classe, c'est pas seulement vestimentaire. Il fallait te voir là-bas. C'est mon nom que tu as dans la bouche. Élise, je suis à l'Olympia. Oh, Élise, mamie, tu es parti à l'Olympia pour t'amuser. Tu n'es pas parti à l'Olympia pour ma gueule. J'en ai rien à foutre que tu ailles à l'Olympia. Tu es alors parti à l'Olympia. Le lendemain, tu étais dans l'avion en catimini. On ne t'a même pas vu faire la photo, même avec Lady Ponce, même une seule fois. Pas une photo. Maman, le racolage, le rasage de ça. Tu vas t'accrocher à du cabindo. Celui-là, il est court comme 2 pour ma genou. Du cabindo m'arrive ici. Donc, c'est le genre que je lui tape la main sur la tête comme ça. Mon petit, ça va? Il m'arrive ici. Court comme 2 pour ma genou. Un homme complexé de son état. Quelqu'un qui a voulu vendre les habits, ça n'a pas marché. J'ai vendu plus mon poisson fumé que toi, du cabindo. Tu as vendu tes casquettes à la con, à la merde qu'on a déchirée devant mon Dieu, disons là. J'ai vendu plus de poissons fumés que tes casquettes. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu es d'abord sale. Tu es un homme. Tu t'affiches avec Chop Chop. Tu prends une photo, tu postes sur les réseaux sociaux. Tu dis que voilà mon goût. Voilà mon goût. C'est normal que tu traînes avec la merde comme on casse. Vous allez bien ensemble. Vous êtes dans le même monde. Le Chop Chop, le monsieur de pluie. On t'a dit qu'il est une chicken tree. On t'a dit. Hein? On t'a dit qu'il est une chicken tree. Non, pas chicken tree. Chez les garçons, on dit que. Chez les hommes, on dit que quoi? Chicken tree, c'est les femmes. Les garçons, c'est quoi? Tu pars, tu affiches le monsieur de pluie sur ta page. Tout en prétextant que c'est ton gnasseur. Quand on va alors dire que tu es double sim, tu vas venir nier ici là que oh non, je ne suis pas ça. Ah, je vais finir par croire que vous tous dans les réseaux sociaux là, vous êtes dans ce monde là. Vous êtes dans ce monde là. Tu n'as pas honte. Du camel, tu peux parler à qui? Moi, je ne suis pas Lolo, hein.
Je t'avertis d'abord. Je ne suis pas Lolo que tu avais humilié sur la toile là. Tu viens sur moi, je te fais ça propre. À l'endroit et à l'envers. Je ne suis pas Lolo parce que tu ne me connais pas d'abord. Et moi, je te connais déjà pas mal. Tu n'es rien. Tu dors dans les caves. Dans les caves en bain. Tu es en Europe, tu dors dans une cave où on t'a mis une petite chaise. Tu ne peux pas louer du Cambino. Loue aussi comme un homme on voit. Va louer, on voit. Tu es en Europe, tu dors dans une cave et tu ouvres ta bouche pour dire qu'on m'insulte. Tu peux m'insulter. Tu ne pouvais pas m'insulter toi-même si tu es un homme. Si tu as une paire de couilles, insulte-moi. Si tu as une paire de couilles du Cambino, mets ta caméra, insulte-moi. La saleté que tu es. Tu es le genre, même le visage, tu es en bain depuis combien? Bientôt 10 ans. Tu es toujours comme si tu es dans le désert. Tu es toujours comme si tu es dans le désert. Beaux ailleurs un jour, beaux ailleurs toujours. Les gens que même ben refusent de laver. Il met sa caméra. Il veut insulter. Les cheveux comme le couchard. On se coiffe à Paris même à 8 €. Il y a des salons de coiffure avec 8 €. On te fait une belle barbiche. On te coiffe. On te taille au ras la chevelure. Parce que tu es un homme. 8 € te dépasse. Tu pars à l'Olympia avec les cheveux sur la tête comme si... des bons moments. Vous connaissez souvent, quand tu laisses beaucoup pousser, il y a des poils qui sont souvent roulés. C'est comme ça que la tête du Cambino était. Tu n'es pas allé interviewer Lady Ponce, le bilan. Tu dis que tu es star, tu es ceci. Oh, je fais déjà. Oh, je suis reporter. Tu as interviewé Lady Ponce du Cambino. Tu t'es approché de Lady Ponce. Tu t'es approché. Tu es allé l'interviewer. Maman, des petits reveurs, des crevards, des racoleurs des égouts. Racoleurs. Même le racolage vous a dépassé là-bas. Même racoler, pour dire que je m'avais même fait une photo, j'étais à l'Olympia. Beaucoup d'entre vous, vous êtes rentrés là-bas que même pas une image. Les seules images qui vous restent, c'est dans la tête. Vous avez seulement les images de Lady Ponce dans votre tête. Et ça s'arrête là. Et d'ici quelques jours, tout ça va partir. Tu es allé interviewer du Cambino. Celle de cas se place devant toi. Insulte-la. Insulte-la. Tu peux m'insulter. Même une casse peut m'insulter. Celle de casse, une chienne comme celle-là. Une va-nu-pied. Une qui ne vaut rien de qualité. On ne sait pas ce qu'elle fout en Europe. Son camion, le camion de casse est en montage. Mes chers frères et sœurs de l'autre côté là. Si vous voulez savoir où est le camion de casse, c'est en montage. C'est là-bas qu'elle officie. C'est service. Son camion est en montage. Un casse miayeni. Jamon nomo boué bamba. Un korom yi bamba mimbu. Où est la maison? Voilà la maison qui te dépasse à construire au Cameroun là-bas. Tu n'as pas mis les fenêtres dans la maison que tu construis au Cameroun, mais tu es dans tous les inbox pour donner les étoiles aux gens. Et c'est ça qui se met ici, elle veut m'insulter. En dehors de vouloir me salir, j'étais connu le même jour. Donc chez vous là, dans votre monde là, c'est comme ça que ça se passe. Parce que dans la vraie vie, hein, chez les hétéros, on fait connaissance. On voit si ça marche bien pendant un certain temps et après on yasse. Donc chez vous, dans votre monde là, dès que tu dis bonjour à quelqu'un, tu es déjà en train de la doigter. Selon toi, tu étais une invitée collatérale, je ne te connaissais pas, on t'a ramené comme un colis dans mon mariage. Dans le même jour que tu m'as dit bonjour, tu étais déjà en train de me doigter. Je ne savais pas que c'est comme ça que ça se passe chez vous. Chez nous, chez les hétéros, là, on prend la peine de faire connaissance. On prend la peine de faire connaissance et après on voit si on peut se faire des écartements. Donc tu me dis que dans votre monde là, c'est un monde sale. C'est un monde où ça ne m'étonne pas le pourquoi il y a beaucoup de taux de suicide chez vous. Il y a beaucoup de taux de suicide chez vous. Une femme comme toi, c'est quelle femme qui va accepter finir ses vieux jours avec toi? Quelle est la femme qui va accepter finir ses vieux jours avec toi? Hein? Tu as voulu aller mettre la main sur le blanc.
3 mois de mariage. Ton mariage a duré 3 mois. Tu t'es marié ce mois-ci. On est en septembre. Septembre, octobre, novembre, tu divorçais déjà. Le gars t'a botté le cul. Il en avait marre. Tu es là tous les jours. Tu joues. Tu es là tous les jours. Tu es en ciseaux. Le père blanc là, dans à côté. Et qui est le nom de donc lui aussi n'a pas besoin de bonnes choses. Lui aussi n'a pas besoin de sentir bon. Il a supporté. Un blanc que tu as trouvé dans le camion, que tu as amené à la mairie, il t'a épousé. Tu avais les calculs, plan, calcul que tu vas prendre le Kaolo, French. Le gars a dit que tu mens. Tu ne peux pas seulement jouer seul. Il fallait même l'inviter. Quand c'est comme ça, tu invites le blanc à venir te rejoindre dans tes trucs. Une sale femme. Ce qui m'étonne, c'est ton âge. À ton âge, tu es dans tous les inbox, tous les réseaux sociaux, dans tous les lives pour raconter ce que tu fais aux petites filles. La petite fille Bassa avec qui tu niaises ça, c'est ton égal. Est-ce que c'est ton égal, la petite fille Bassa avec qui tu niaises ça? C'est ton égal. Tu gâtes l'enfant d'autrui. Si vous êtes même encore ensemble. Tu gâtes l'enfant d'autrui. Tu es ici l'enfant d'autrui tous les jours jusqu'à elle est déjà sec. La petite fille Bassa, c'est ton égal. L'homme de Bible cœur. C'est ton égal. Et c'est toi qui te mets dans mon dos vision. Avec ta sale vie de merde. Tu crois qu'on a envie d'écouter ça? Il y a beaucoup d'entre nous qui sont encore catholiques. Hein? Il y a beaucoup d'entre nous qui avons encore la crainte de Dieu. Ma chère, ne viens pas nous dévergonder les oreilles avec tes pratiques obscènes. Ne viens pas nous dévergonder les oreilles avec tes pratiques obscènes. Je suis désolé. Celui du Cabindo. Du Cabindo, tu ne vis pas avec la femme blanche qui t'a fait 2 enfants. Les bébés Kaolo. Tu ne vis pas avec la femme blanche là. Tu as connu combien de femmes derrière encore? Les femmes noires. Dès qu'une femme noire te jette, te botte le cul, tu viens sur les réseaux sociaux, dis que oh, les femmes camerounaises, c'est pas possible. Les femmes camerounaises que vous voyez là, c'est ceci, c'est cela. Vous ne dites jamais vos propres défauts. Vous ne dites jamais vos propres défauts. Mais vous êtes toujours que dès que ça n'aime. Quelle est la femme qui peut te garder du Cambino? Tu pues à distance. Tu ne te laves pas. Tu es sale et tu es feignant. Parce que tu rêves que tu as créé une marque qui va te rendre milliardaire, pour ne pas dire millionnaire. On l'homme directement dans le milliard. On saute le million. On va dans le milliard. Feignant. Tu peux nous montrer un contrat de travail de ta part depuis que tu amènes. Depuis que tu amènes. Tu es le genre d'homme qui part seulement chercher les patapoufs blanches. Une femme blanche qui a au moins 150 kilos. Le papier à tout prix. Tu peux te placer devant une vraie femme blanche qui est mannequin. Tu peux parler devant une vraie watt. Vous partez toujours chercher les désespérés. Des femmes qui ont déjà des problèmes mentaux. Des femmes qui n'ont même pas dans leur propre pays été à l'école. Du Cambindo. Où sont tes enfants? Même la femme blanche qui t'a donné le chaos avec tes mounas t'a botté le cul. Oh, une femme. Quand vous avez vos penchants sexuels, déposez les enfants d'autrui. Oui, si tu es une femme, tu as les penchants sexuels par rapport aux femmes, il faut laisser les enfants garçons d'autrui tranquilles. Ne venez pas déranger la vie des gens. Donc toi, du Cambindo, comme tes penchants sexuels, c'est d'aimer les autres mbanzizi comme toi. Dépose les filles d'autrui, ce n'est pas ton bord. Dépose les enfants d'autrui, ce n'est pas ton bord. Tu aimes bien le bit. Tu aimes comme te l'enfourre, comme si on enfourrait un plat au four. Comme si on enlève une baguette bien chaude, on te la met ça à l'endroit et à l'envers. Non seulement on te pince le derrière avec, et on te pince aussi la bouche avec. Voilà mon goût. Avec la photo de Chop Chop. Et tu connais la polémique qu'il y a eu au Cameroun. Tu filmes le père de Truy, tu viens mettre que voilà mon goût. Ah oui, c'est ton goût. Tu aimes les vieillards. Tu aimes les vieillards.
Un suceur de bite. Un suceur de bite qui demande. Tu peux dire comme insulte. Tu n'as pas d'abord vu la personne que tu demandes qu'elle doit m'insulter. Un suceur. Vous allez discuter les bites ici avec nous ici dehors. Pourquoi? On vous a même fait quoi? On vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous voulez sucer plus que les femmes? Hein? Toi et papi Mimbang. Vous voulez sucer plus que les femmes? On va discuter même. On discute déjà le mbang zizi ici avec vous. On a fait quoi? Hein? Milliardaire de mes fesses. Il n'arrive pas à finir le 8-8 qui dit qu'il construit en Konsamba. Depuis que tu nous as posté la vieille maison que tu construis en Konsamba là. Mon frère, tu ne dépasses pas la partie chaînage. Parce que tu es toujours au niveau du chaînage. Depuis que tu es au chaînage, mon frère, après le chaînage, on met... pardon, je me dis... Tu vas le virer, c'est comme avant la toiture là. Elles sont mises avec la toiture. Voilà. Attends, je m'ouvre une bière. Après le chaînage là, non. Avant de mettre là, le bois qu'on met souvent en haut là, ça m'échappe dans la tête. Et dans la bouche. Ah, est-ce qu'il y a même encore des bières ici? Voilà, une bière. Djikambindo, la Starmania t'a refusé. Tu as racolé. Tu as racolé la Starmania derrière Fleur de Lys. Tu as tout dit. Oh ma princesse. Oh mon ceci. Oh mon icône. Oh la seule blogueuse. La Starmania t'a refusé. La charpente. Merci Barbara. Bah, merci. Depuis que Djikambindo nous a posté sa maison, c'est calé au chaînage. Maman, les pluies de ça. Ça commence à verdir. Ça devient vert. Mon frère, après le chaînage, c'est la charpente. Après le chaînage là, c'est la charpente. Pense-y. Pense à mettre la charpente. Parce qu'après que tu vas mettre la charpente là, on ne sait pas combien d'années que tu vas encore mettre avant de penser à la toiture. Dans la charpente qu'on sait que tu vas mettre là, on va encore prendre le bois là, on va faire le feu avec. On va finir de cuisiner avec. Parce qu'une fois que tu mets la charpente, derrière, il faut déjà que tu sois sûr que la toiture doit couvrir ça. Et voilà les gens comme ça qui se mettent sur les réseaux sociaux avec sa sale bouche qui pue. Je n'ai jamais vu un gars camerounais aussi sale. Je ne suis pas même sûr que tu es camerounais. Si on regarde bien la nationalité de Djikambindo aussi, j'ai des doutes qu'il soit camerounais. J'ai des doutes. Les vrais Camerounais qui sont ici dehors, même s'ils ont beau ça, tu vois un gars, il te dit qu'il est arrivé, il y a 2 ans. Mon frère, surtout s'il a eu même le cas. Il y a même des gars ici dehors, même quand il n'a pas le cas, tu le vois, il est frais. Le gars est frais. Djikambindo, 10 ans de même. Ton visage est toujours noir comme mon cul. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ton visage est toujours aussi noir comme mon cul. Ça, c'est pas normal. Tu es quand même là depuis plus de 10 ans. Maman, frotte un peu aussi quelque chose. Frotte quelque chose, je ne sais pas. En plus, tu habites à Paris. Il y a des soins de visage là-bas à moins de 20 €. Il y a des soins de visage à moins de 20 €. Mais fais quelque chose. Montre aussi un peu que tu viens en Europe. Ta mère est morte ici, là. Tu as fini de manger l'argent des gens. Toi, Djikambindo aussi, escroc, un petit bandit chibagnard, un petit fanfaron. Ta mère est morte ici, tu as mangé l'argent des gens qui sont venus te cotiser. Tu es parti au Cameroun enterrer ta mère. Tu es parti au Cameroun enterrer ta mère.
Tu as l'argent des gens dans ton ventre là. Tu es parti, on t'a jamais vu au Cameroun aller enterrer ta mère. Mais tu as fait les grandes pompes ici là. Les imbéciles qui sont venus aussi te donner l'argent. On va assister du Camer. On va assister du Cambindo. Il a perdu sa mère. Vous voyez quelqu'un que vous assistez, lui-même il ne monte pas dans l'avion pour aller enterrer sa mère. Il ne monte pas. Du Cambindo, comme tu es bien arrivé là. Tu es capable de m'insulter. Tu es capable de m'insulter. Regarde-moi ta sale gueule. Noir comme le cul de la marmite d'un siècle d'une vieille maison carabote de ton village Konsamba. Tu peux m'insulter. Tu demandes un casque. Tu as d'abord vu une casque que tu demandes. Une femme qui se vante. Donc aujourd'hui, on sait que tu es double signe. Tu es double signe, du Cambindo. Assume ton penchant. Tu as compris? Tu es double signe. Regarde-moi-le. J'en profite comme tu es là pour bien te laver, à te regarder dans les yeux. Tu peux aussi faire des captures d'écran et aller me mettre sur ta page. Tu t'occupes de mes fesses, je te dois quelque chose. Tu discutes de Mbangala avec moi. J'ai dit, hein, tu discutes de Mbangzizi avec moi. Toi et moi, on traîne ensemble. Toi et moi, on traîne ensemble, tu discutes de Mbangzizi avec moi. Tu es sûr que tu peux sucer mieux que moi? Non, aujourd'hui, il paraît que tu es devenu un professionnel. Regarde-moi-le, petit fanfaron, sale un jour, sale toujours. Mbeng n'arrive pas à te laver. Mbeng ne te lave pas, du Camer. Mbeng ne te lave pas, mon frère. Mbeng ne te lave pas. Utilise un autre produit. Quitte le sous-quartier où tu vis là. On dit que tu vis dans la cave. Quitte la cave que tu vis. Va en plein air. Va prendre un studio comme un homme. Tu n'es pas obligé d'être à Paris. Tu peux te retirer. Hein? Retire-toi un peu. Tu demandes qu'on m'insulte, tu es qui? On est niabeza. Mais aussi ta caméra, tu m'insultes, on voit. Tu m'as dit quoi sur moi? Tu m'as dit quoi sur moi, petit escroc de merde? Tu as fini d'escroquer les gens ici en mentant que ta mère est morte. Toi-même, tu n'es pas allé enterrer ta mère. Tu n'es pas allé enterrer ta mère. Tu as fini d'escroquer les petits 50-50 € des gens qu'on t'a mis dans la corbeille. Ma mère est morte. Ma mère est morte. Tu attends quoi? Pour finir ta maison du pays là. Oh, j'ai construit. Il faut toujours le voir. Quand il parle de lui... Quand il parle de lui, c'est du Cambindo aussi. Il se sent, hein? Quelqu'un qui est villageois, la villageoisie n'a pas quitté son corps. Depuis que tu as embé. Yumbumbu. Tu as compris? Yumbumbu. Vraiment un pédale comme ça là. Pédale, vous allez assumer ce que vous êtes. Oh, chacun va assumer ce que vous êtes. On savait déjà, on avait des doutes sur toi. On avait des doutes sur ta personne. Maintenant, on sait déjà qui tu es. Tes penchants. Hein? Et c'est vous qui venez vous placer sur les réseaux sociaux, vous voulez parler. Une digne femme yobokolo comme moi. Une digne femme yobokolo comme moi. Tu veux me parler? On te dit que je cache qui je suis. Tu as caché qui tu étais pendant des années ici dans Facebook. Aujourd'hui, tu nous sors, tu viens nous dire que je suis un gars de l'Ouest. Tu as caché un gars de l'Ouest. On t'a reconnu. On t'a reconnu du Cambindo. On t'a reconnu. Tu es un enfant reconnu. Bâtard. Un bâtard. On peut reconnaître un Djunju Kalaba comme toi. Tu es le genre d'enfant qu'on utilise pour manger dans les sectes. Même vouloir te manger dans le secte, on n'a pas. Même vouloir te manger dans le secte, ton père a refusé. Donc du jour au lendemain, tu viens nous annoncer que tu es de l'Ouest. Donc avant, tu ne savais pas que tu étais de l'Ouest. Ndjunju Kalaba. Ndjunju. Tu es reconnu enfant bâtard. Donne-nous ton nom. On
si tu es reconnu officiellement en tant que fils d'un tel de l'Ouest, tu portes quel nom? Bâtard. On peut reconnaître un enfant comme toi. Le cerveau minable. La taille, tu n'as pas. La présence d'un homme, tu n'as pas. Tu es sale comme le cochon qui est en train de s'enrouler dans le bain de boue. Bâtard. Où est ton père? Où est ton père? Tu portes le nom de ton père? Du Cambino. Tu portes le nom de ton père? Tu portes... Donne-nous le nom de ton père. Montre-nous ta pièce d'identité ou quelque chose, je ne sais pas. Enfant bâtard. Les supplications. Les enfants qui supplient les origines. Les hybrides. Les hybrides qui supplient les origines. Si on ne vous reconnaît pas, c'est parce que vous ne valez rien. Vous êtes les accidents. Vous êtes les enfants accidents de la vie. Vous êtes les enfants accidents de la vie. Toi, du Cambino, tu es un enfant accident de la vie. On ne te reconnaît pas, alors pourquoi? Tu es qui? Nkonsamba, c'est chez toi. Nkonsamba, chez toi. Va même nous dire que tu es de Mbouda. On va dire que oui, c'est son village. Va nous dire que tu es de Bafang. On va dire que oui, c'est ton village. Un enfant non reconnu par son père est un bâtard. C'est ce que tu es. Tu es un bâtard. Suppliant d'origine. Tu supplies l'origine. Wombo, reconnaissez-moi. Oh. Moi aussi, je suis de l'Ouest. Wombo, n'importe quelle imbécileuse, vous allez reconnaître vos origines tôt ou tard. Vous allez supplier qu'on vous reconnaisse. Tu supplies la reconnaissance. Homme sans personnalité. Tu as grandi, c'est aujourd'hui que tu veux nous dire que tu es de l'Ouest. C'est aujourd'hui que tu veux nous dire que ton père est de l'Ouest. Et tu ne portes pas le nom de l'Ouest. Tu ne t'appelles pas Tchakounte. Hein? Tu ne t'appelles pas Tchakounte. Tu ne t'appelles pas... Quels sont les noms de l'Ouest là? Une feuse ou je ne sais pas encore quel autre nom. Hein? Tu portes un bon nom de Nkonsamba. Et du jour au lendemain, tu veux dire que je suis de l'Ouest. Qui va te reconnaître? Va nous montrer aussi le pan de terre à l'Ouest. Oui, va nous montrer la case familiale. Va nous montrer. Ton père, c'est qui? Zaniso. Zaniso. Qui est ton père? Bâtard. Bâtard. Tu viens nous pleurer dans les oreilles que tu plais tes origines. Tu plais tes origines dans Facebook. Tu ne connais pas la route qui mène à l'Ouest. C'est sur Facebook que tu viens pleurer tes origines. Quand tu viens revendiquer qui tu es. On t'a reconnu. Tu portes un nom de l'Ouest. Regarde-moi là. Une dame shit. Bâtard un jour, bâtard toujours. Tu es donc Nkonsamba pian. Reste où tu es. C'est où est ta mère, où est enterrée ta mère. Tu ne connais pas où est enterré ton père. Ou si ton père vit ou s'il ne vit pas. Du jour au lendemain, les enfants qu'on dit souvent que ton père est vert. Ton père est quelque part vert. Il était venu ici vert. Et il est reparti vert. Je suis restée enceinte vert. J'étais accouchée vert. Donc si tu veux ton père, c'est vert. Tu tournes le carrefour là. Tu remontes à gauche. Tu montes là la colline, tu montes la colline, tu montes la colline. Tu demandes à un tel. On va te dire que non, la famille là c'est là-bas. Quand on va voir ta tronche arriver, toi du Cambino, tu es court comme deux pommes. Je connais les Bamilekés qui sont des hommes de grande taille. Hein. Toi tu n'es pas Bami. Tu n'es pas Bami, tu es de Nkonsamba. Tu es un beau. C'est les beaux qui sont à Nkonsamba. Tu es donc Nkonsamba. Tu n'es nullement pas Bami. Laisse ça. Laisse ça. Tu cherches la reconnaissance à tout prix. Tu cherches la reconnaissance à tout prix. Du jour au lendemain, depuis des années que tu es dans Facebook ici, pourquoi tu ne nous as jamais dit que tu es Bami? Tu es de l'Ouest. Tu ne nous as jamais dit ça, pourquoi? Hein? Tu ne nous as jamais dit ça, pourquoi? Dis ça, pourquoi? Pourquoi du jour au lendemain, tu nous sors?
Maman, les gens de l'Ouest allaient chercher vos enfants que vous laissez partout, partout, partout. Parce que même à 40 ans, comme du Cambindo, ils vont vous chercher. Voulu ou pas. Mais je préviens, si le père de Ducambindo vient encore, quand tu vas le voir venir, mon père, chasse-le, fais les tests ADN. Je ne suis pas sûre que celui-là, c'est toi qui l'as pissé. Je ne suis pas sûre que c'est toi qui es pissé du Cambindo. Parce que du Cambindo n'a pas la tête d'un Bamileke. Il est trop court, il est trop laid, il est trop sale, il est noir comme le fond de la marmite qui est au feu. Vous savez, les marmites qu'on chauffait pendant des jours et des jours que la femme vient d'accoucher là. Oh, la marmite là est toujours posée au feu, posée au feu, posée au feu. On rajoute seulement l'eau dedans. On rajoute seulement l'eau dedans. Le visage du Cambindo aussi. Tu mens. Tu mens. Ce n'est pas ton père n'est pas Bamileke. Tu es trop laid. Laid comme un bâtard. Bâtard. C'est à 40 ans que tu vas aller chercher ton père. Quand ta mère t'élevait en consamba, tu n'es pas parti chercher ton père. Ta mère vivait, tu ne lui as pas demandé qui était ton père. Hein? Bâtard. Jusqu'à tu m'envoies les étoiles. Tu n'as pas honte de m'envoyer 50 centimes. Le milliardaire que tu es, tu n'as pas honte de m'envoyer 50 centimes? Maman, je croyais que tu allais m'envoyer même 1000 étoiles. Je suis en train de t'aider à aller retrouver tes origines. Je t'aide à aller retrouver tes origines. C'est de ça qu'il s'agit. Jusqu'à il vient, il m'envoie 50 centimes, il est content. Un vrai Bamileke de souche m'aura envoyé même 10 000 étoiles. Mon père et ma mère sont mes parents. Mes frères Bams, pendant aider du Cambindo à aller retrouver ses origines. Aidez-le. Du Cambindo, je suis venu te trouver dans les réseaux sociaux ici là. Tu ne nous as jamais dit que ton père était de l'Ouest. Jamais. Tu te lèves du jour au lendemain. Tu viens nous annoncer que, oh, mes origines. J'ai failli m'écouler. J'ai dû tenir un truc comme ça. Il dit que quoi? Lui aussi, il est de l'Ouest. J'ai mis pause sur la tronche de Ducambindo. J'ai mis pause pour bien encore regarder ses traits. Attendez, je regarde encore bien le Ducambindo aussi. Il dit qu'il est de l'Ouest. Hein, j'ai guetté les traits, j'ai dit que regarde-moi celui-ci. J'ai dit que regarde-moi celui-ci. Il veut déjà fuir qu'il est de Nkonsamba. Il veut déjà fuir qu'il est de Nkonsamba. Le type s'il ne nous a jamais dit ici que son père était de l'Ouest. Mais maintenant, il est décidé à dire que cette fois-ci, il va revendiquer sa provenance. Son père, bâtard, on ne t'a pas reconnu. Et son mère, ce n'est pas un nom de l'Ouest. Je suis désolée. Et son mère, ce n'est pas un nom de l'Ouest. Et son mère, c'est un nom du littoral. Hein? Et son mère, c'est un nom du littoral. Je suis désolée pour toi. Ce n'est pas un nom de l'Est. Sauf si je me trompe. Mais à ma connaissance, les sommets, tout ça, c'est un nom du littoral. Même la géographie de ton pays, tu ne connais pas. Il fallait même choisir Ketcha. Tu sais, on connaît quand même les noms de certaines régions. On sait que les Sommets, Atamana, tout ça, c'est le centre et le sud. Toi, tu viens dire que tu es sommet et tu dis que tu es de l'Ouest, mon frère. En tout cas, cherche tes origines au calme. Si tu crois qu'il y a un héritage particulier qui t'attend là-bas, tu viendras nous dire. Waouh, la chasse des héritiers. La chasse des héritiers, oh. Oh, que les hommes font attention maintenant.
Les hommes qui font les enfants partout, partout là. Hein? Voilà. Il dit qu'il est de l'Ouest. Il dit que Esomé, c'est un nom de l'Ouest. Un menteur, mytho, pantanté. Va chercher ton père ailleurs. Hein? Non, il a mis dans le message plus haut que son père s'appelle Esomé. Esomé, c'est quoi? Esomé, ce n'est jamais un nom de l'Ouest. Je suis désolée. C'est un nom du littoral. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Ah, Kabijit, il faut laisser les haineux là. Les gens qui sont tellement susceptibles, dès que tu veux t'amuser avec une origine, ils mettent ça, ils prennent les organes, ils mettent dessus. Voilà votre fils qui vous cherche. Voilà votre fils du Cambindo. Voilà votre fils. Il vous cherche. Reconnaissez-le. Reconnaissez-le. Il vous cherche. Il nous a avoué l'autre jour qu'il est de l'Ouest. Que son père est Bami. Je lui dis seulement que c'est de quel côté? Hein? Ça se trouve, on avait... Faye, ça se trouve, on avait donné à son père le nom du voisin. Non, non, non. Ça se fait. Du camé. Du camé. Va chercher ton père au calme. Au calme. Va le chercher. Tu as en âge de connaître qui est ton père. Tu sais que pour passer une certaine étape de la vie, il faut aller chercher qui est ton père. Si tu es à la quête de cette reconnaissance-là, vas-y. Mais moi, je t'encourage. Je t'encourage à y aller. Assume. C'est de ça qu'il s'agit. Tu m'as même fait quand même t'insulter. Je n'ai même plus envie de t'insulter. Tellement au fond, c'est quand même... Ça fait de la peine. Tu as des enfants. Tu as des enfants, tu dois... Mon père est monsieur Esomé. C'est ce que je suis en train de te dire que Esomé n'est pas de... Ce n'est pas un nom de l'Ouest. C'est un nom du littoral. Père à son âme. Père à son âme. Nous, on sait que Esomé, c'est un nom du littoral. Ce n'est pas un nom de l'Ouest. En tout cas, s'il y a maintenant les ossements à l'Ouest, c'est toujours le Cameroun, non? Moi, je vais aller acheter un bout de terrain à l'Ouest pour le mal. Il y a des chefs là-bas qui vendent déjà aussi les terrains, comme les chefs de chez nous qui vendent. Je vais aller acheter mon terrain à l'Ouest. Oh, pour le mal, juste pour vous nuire. Juste pour vous torturer sur les réseaux sociaux. J'achète même, j'abandonne ça là-bas. Je vous torture. Je vous torture avec ici à chaque fois sur les réseaux sociaux. Laissez-moi mon terrain qui est en Boudala au niveau de borne 10 ou borne 12 ou de quel quartier là. C'est ce que j'essaye de lui dire que les Esomés sont du littoral. Mais bon, s'il dit que c'est un nom de l'Ouest, moi je sais pas, je ne suis pas sûre. Hein. Je ne suis pas sûre du Camido. Tu te fais une fausse route. Si ton père c'est un Esomé, donc c'est lui qui t'a dit qu'il était Esomé de l'Ouest. Voilà. Esomé c'est du Mungodon, du littoral, t'as raison. Bah oui. Si c'est un bon Kecha, ou Kechang, ou Feze, ou Tchakunte, ou ceci, ou cela, j'allais lui dire que non, c'est ton père, va le chercher, c'est à l'Ouest. Mais quand tu nous sors un bon nom du littoral et tu dis que ton père est de l'Ouest, il est venu faire seulement, c'est un enfant qui a été reconnu. Il faut nous expliquer, on l'a reconnu, on l'a adopté.
Je suis Bakaka du Mungo, village Mengolé, Manengolé. Ma mère est Bakosi de Ndjumben. Ah, c'est où ça? C'est toujours le Cameroun. Ok. Mais je pense que malgré tout ça, ça reste sur le littoral. Hein. Vous savez que sur cette partie du Cameroun, là, l'histoire est... Sur cette partie du Cameroun, là, l'histoire est là-bas, l'histoire de leurs origines est très compliquée. Hein. Moi, je dis que je suis du sang. Une jeune fille de Bokolo d'Ayos, point. Je ne rajoute rien. On nous considère tous comme des Akonolinga parce que c'est notre département ou chef-lieu, je ne sais pas, quelque chose comme ça. On nous appelle plus les Akonolinga. Pourtant, nous, on est des Yobokolo. Ça reste sur le littoral. Il faut donc expliquer. Je pense que du Cambido, tu as un gros souci d'orientation dans ton... Pourtant, pourtant quand je regarde, tu me sembles quand même quelqu'un d'intelligent. Comment tu te focalises du fait que ce que tu dis, c'est l'ouest, pourtant c'est le littoral. C'est le littoral. C'est le littoral. Ce n'est pas l'ouest. Mais bon, comme les frontières là-bas sont tellement mélangées, je pense que c'est pour ça qu'on vous dit souvent que... C'est pour ça qu'on vous dit souvent que racontez vos histoires à vos enfants. Parlez de vos origines à vos enfants. Voilà notre cher Djikambino, le président des blogueurs, selon lui, dans sa tête, qui dit qu'il est Bami, de son nom du père et Sommet. Il donne ses villes rattachées et tu te rends compte que non. Moi qui ne m'y connais même pas en grand chose, beaucoup, mais le peu que je connais, j'estime que là, non, c'est le littoral. C'est le littoral, ce n'est pas l'ouest. Bien sûr que l'ouest et le littoral sont frontaliers. L'ouest et le littoral sont frontaliers. Mais ça ne veut pas dire que l'ouest n'est pas l'ouest, le littoral n'est pas le littoral, puisqu'ils ont des limites. Hein? Du Kamel, laisse-nous ça. Tu n'es jamais Bami. Mais si tu veux devenir Bamileke, tu peux. C'est toujours le Cameroun. Moi-même, je m'en vais acheter le terrain là-bas. Pour le mal. Même si je ne vais jamais construire là-bas. J'achète, je laisse ça là-bas pour le mal. Mes tribus d'opposition, c'est Tchang et Banganté. Qu'est-ce que tu appelles tribu d'adoption? Quand même, toi aussi, tu veux déjà trop m'embrouiller dans mon live ici avec ton histoire. Hein? Qu'est-ce que tu appelles tribu d'adoption? Quand même, pardon, ne m'embrouille pas, j'étais en train de t'insulter. Maintenant, tu veux nous amener dans la géographie. Ne m'embrouille pas. Ne m'embrouille pas. Tu as raison, s'il disait encore qu'il est de Kenkem, on pouvait le croire parce que c'est déjà la limite du littoral ouest. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'adoption d'origine Tchang? Et quoi? Il a dit Tchang et qui? Moi-même, j'ai grandi avec une famille Tchang. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de l'ouest? Mais je respecte. Ça s'arrête là. Je l'ai toujours crié haut et fort ici que j'ai grandi avec une famille Tchang. Pardon, ne finissez pas du Cameroun, c'est le Cameroun. Du Cameroun, même si tu dis que tu es de l'Ouest, c'est toujours le Cameroun. Laissez du Cameroun accepter notre du Cameroun comme il est. Il a dit que c'est... Africa Capel a bien fini avec du Cameroun. C'est pas gentil. Hein? Du Cameroun, le racolage de ça. J'ai dit ici là que j'ai des doutes que du Cameroun, c'est soit de l'Ouest. Moi, même si je vous dis la vérité que quand j'ai vu la tronche de Djikambel le jour qu'il nous disait qu'il était de l'Ouest, j'ai fait pause sur sa tête. J'ai mis pause pour bien regarder.
Je regarde bien du camel, je guette. De l'Ouest. Une tanne. Depuis qu'on est sur les réseaux, si. Donc, il ne nous a jamais sorti une telle énormité. Bon, allons vérifier les traits. J'ai même pris la loupe. J'ai pris la loupe pour bien regarder les définitions du visage du Camino. Regarde ce qu'il est de l'Ouest. La taille, il m'arrive ici. Le nez là. J'ai passé du Camino sur la loupe, je dis que l'Ouest il manque. Il n'est pas de l'Ouest. Oh, mon père et ma mère sont mes parents. Je dis, ton père, si ton père était de l'Ouest du Cameroun, je te connais, tu m'as l'air un peu, tu m'as l'air un peu d'avoir un peu de la jugeote dans la tête. Tu serais allé chercher le père là. Tu serais allé chercher ton père à l'Ouest. Donc, mieux, c'est bien comme toi-même, tu es venu bien nous éclaircir tout ici là que non, c'est ta tribu d'adoption. Moi, je ne savais pas qu'on adopte les tribus au pays. Hein. On peut dire que c'est ma tribu que j'aime, que je m'entends bien avec. Mais est-ce qu'on adopte déjà les tribus au pays? Tu aimes beau, tu aimes beau. Tu veux fuir que tu es du littoral, mon frère. Les gens du littoral sont des pêcheurs. Et que quoi? Oui, mais du Cameroun, arrête. On ne refuse pas que tu racontes le noble peuple de l'Ouest. On ne refuse pas. Mais jusque-là, renier quand même ta provenance, c'est quand même un peu dosé. Hein? C'est dosé que tu renies un peu ton côté du littoral pour venir nous répondre que tu es de l'Ouest. C'est dosé. On a beau... je peux aimer une tribu, je peux apprécier une tribu, mais pas jusqu'à renier qui je suis quand même. Hein? C'est que tu as un sérieux problème de reconnaissance. Moi, je ne peux pas renier qui je suis, même si j'apprécie certaines tribus du Cameroun. Mais, jusqu'à aller renier que je ne suis plus Yébokolo. Et qui, du Cameroun, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es normal. Ta tête là tient encore. Si c'est toujours pour vendre tes casquettes là, dis-nous, on peut comprendre. Mais ne viens pas nous dire que oh, tu n'es plus beau, tu n'es plus du littoral. C'est honteux ce que tu fais là. C'est honteux. Pour quelqu'un qui s'exprime souvent aussi bien en français, qui me semble quand même que tu en as un peu de jugeote dans la tête, c'est honteux ce que tu essayes de faire là. Tu renies ta race, mon frère. Tu renies que tu es du littoral. Et qu'est-ce qui t'arrive? Jamais tu baisses ta semence là partout. Hein? Tu as déjà combien d'enfants? Tu as déjà combien d'enfants du Cameroun? Plus celui que tu nous annonces qui est dans le ventre là. Tu as déjà combien de mouna? Va doucement. Les temps sont durs. En tout cas, si tu es heureux pour nous, quoi. Écoute-moi très bien.
Nous sommes encore quand même des Africains, nous sommes encore Camerounais. Moi, je me souviens quand on était petit, on disait, même pas que quand on était petit, tu es du littoral. Même si tu as épousé une femme Bana, comme tu dis là que tu es ta femme Bana, tout ça. Mais la femme va vers les origines de son mari. Ce n'est pas l'homme qui part vers les origines de sa femme. Oui, oui. Imagine, moi j'ai plein de mes sœurs Yaoundé qui se sont fait enterrer à l'ouest. On ne les a pas enterrées chez nous. Hein. Elles ont épousé les gars de l'ouest. Si quelqu'un décède, on ramasse ton corps, on peut enterrer dans le village de ton mari. Ce n'est jamais le contraire. Tu comprends? Et ce n'est pas du tribalisme. Parce que vous voulez déjà tout ramener au tribalisme là. Surtout toi du Cameroun, c'est de toi qu'on parle ici là. Tu nous as dit que tu es de l'Ouest. J'ai imposé mes doutes. Tu es venu toi-même dire que non, ton père, ceci, cela. Tu as défini qui tu es. Que tu es vraiment du littoral. Je te dis que mais tu peux, même si tu aimes le peuple de l'Ouest, est-ce que tu dois renier qui tu es? Tu renies qui tu es parce que tu aimes un autre peuple, mon frère. C'est ce que tu vas apprendre à tes enfants. C'est ce que tu vas apprendre à tes enfants demain. Donc tu vas aller au Mintobo. Tu es un Mintobo. Chez nous, on appelle les gens comme toi les Mintobo. Les hommes qui quittent leur village pour aller vivre chez les femmes. C'est les Mintobo. Tu es un Mintobo. C'est la femme qui quitte famille pour aller vivre avec son mari. Peu importe dans quel village il se trouve. Ça devient ta famille. Tu as quitté ta famille pour te relier à un homme et tu pars fonder une famille chez cet homme-là. Même s'il vit dans quel fin fond du Cameroun. Tu arrives là-bas, ça devient ton village. Moi, je vois des épouses de chez nous qui viennent des autres comtés. Elle te dit carrément que ici, c'est mon village. Je suis venue en mariage et ici, c'est mon village. Donc, toi, tu pars en mariage et toi, tu pars t'installer chez la femme. Jusqu'à tu es fier de nous dire ça. Et qu'est-ce qui t'arrive? On ne refuse pas. Selon toi, il faut préciser que selon toi. Et le but de mon direct n'est pas tribal. Du Cameroun, je te vois venir. Calme-toi, tu as renié ta race. Devant Mondo Vision, tu as renié qui tu es. Tu as dit que tu n'es pas du littoral. Et c'est honteux. Et laisse-moi te dire que c'est quand même honteux. Parce que peu importe quel Bamileke peut aller dans quel coin du Cameroun, il ne reniera jamais qu'il est Bami. Comme moi, Bisso, je suis une digne fille Yebokolo Dayos. Même si on me parachute où, je ne renierai jamais que je suis Yebokolo Dayos. Jamais. Et toi, tu viens ici dans Mondo Vision, dans mon live, nous expliquer pourquoi tu renies ta race. Eh, mon frère, on peut faire ça. Tu es un homme, hein? C'est ce que tu vas apprendre à tes enfants. On peut faire ça. Donc l'enfant que tu dis que tu vas avoir avec la fille Banala, tu vas lui dire que ton côté littoral n'existe pas. Ton côté Mbo n'existe pas. C'est seulement le côté de sa mère qui existe. Et tu vas dire que les gens du côté de ta mère sont meilleurs que toi. Toi. Qui va éduquer ton enfant? Mais attends un peu du Kabilo. Mais redescends un peu sur terre, là. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire comprendre là? Donc tu vas effacer ton existence au déprimant de la provenance de ta femme. Tu vas éduquer ton enfant en lui faisant comprendre que le côté de toi qui est son père n'existe pas. Mais tu es malade. Alors je te croyais fou, mais tu es plus qu'un fou. Tu es un cas d'étude. Ok. Les gens sont bizarres. Hein? Tu es un cas d'étude. Et en plus, c'est toi l'homme. En plus, c'est toi l'homme. C'est toi qui tiens un discours comme ça. Nous, les femmes, on essaie même souvent de s'accaparer des enfants. Que non, c'est mon enfant. Il est aussi. Non, c'est mon enfant. L'homme te fait comprendre sur A plus B que mon enfant, c'est mes origines.
Donc si tu étonnes que tu as épousé une fille Yebokolo, l'enfant est d'abord étonné avant d'être Yebokolo. Toi, tu viens dans Mondo Vision, sans scrupule, sans honte. Bannis ton côté littoral. Et tu es un père. Tu vas éduquer tes enfants avec quoi? Quelle éducation tu vas donner à tes enfants, mon frère? Tu vas les apprendre quoi? Tu vas leur parler de quoi? Ta femme est bana. Elle va éduquer son enfant en lui parlant de son histoire, ce qui est normal et logique. Mais toi, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est toujours Facebook. C'est toujours Facebook qui vous fait oublier qui vous êtes. Reniez vos races. Reniez vos origines. Mais moi, j'ai honte de toi. Ce que je prenais comme la blague là. Non, 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 Sylvie, Josiane, tu arrives un peu en retard. Il nous a déjà donné son CV plus haut. Il nous a donné son CV plus haut. Il est 100% du littoral. Donc, si toi, tu viens de... Si toi, tu viens d'arriver, tu prends le direct en cours. Non, 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 mais franchement, soyons un peu lucides. Que Facebook c'est quelque chose, mais que Facebook ne nous fait pas perdre la tête. Elle est bana. Et alors, tu renies qui tu es. Maman, le monde va vraiment en couille. Le Cameroun de demain là est inquiétant. Si nous-mêmes on est déjà incapables de parler de nos provenances et nos origines à nos propres enfants, qui va le faire à leur place? Qui va nous faire ça à leur place? En tout cas, moi je vous laisse. Hein. Il fait comme il veut. Il veut me faire bavarder. C'est son problème. Tu sais, c'est quand quelqu'un parle, parfois il dit ce qu'il pense. Oui, oui. Il écrit là, il dit ce qu'il pense. Vous prenez ça comme la blague. Mais il est en train de dire ce qu'il pense. Il est convaincu que son père est de l'Ouest. Pourtant, même mes métis, pareil, ils ne connaissent personne de mon côté. Ah, c'est pour toi là-bas. Comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Moi, mes enfants, même mes métis, chacun de mes enfants a voyagé au Cameroun. Mes plus grands ont vécu à Douala des années et des années. Ils allaient à l'école à Dominique Savio avec leur père quand il était en mission là-bas. De temps en temps, je venais les prendre, je les amenais à Yos. Ceux-ci, ils ont la chance que c'est 100% Yebokolo. Alors c'est pire. J'ai plus d'exigences vis-à-vis d'eux. J'en attends beaucoup d'eux. Parce qu'ils n'auront pas d'excuses en disant que peut-être que leur père et moi, nous n'avons pas les mêmes origines. Je veux dire, nous ne venons pas du même endroit. Mais j'en attends beaucoup d'eux parce qu'ils n'auront pas d'excuses. J'avais suivi, il y a des gars qui font des tutos, des interviews en route là. On est tombé sur plein d'enfants camerounais, c'est un gars congolais. Il pose les questions à nos jeunes enfants noirs que nous avons accouchés ici ou que nous avons fait venir. Il leur demande que tu es d'où? Je suis camerounaise. D'où? De Yaoundé. Tu peux parler quelques mots à Yaoundé? Non, je ne connais pas. Le gars lui fait comprendre que moi aussi, tu es née ici. Elle dit oui. L'autre même, elle est venue seulement ici. Elle dit que mais moi, je suis née ici. Mais je parle très bien lingala. Elle dit ah bon, moi je ne parle pas. Tu es d'où? Je suis du Cameroun. Tu es d'où? De l'Ouest. Tu sais parler la langue de l'Ouest? Non, pourquoi? Ah bah parce que ça ne t'intéresse pas de parler la langue de tes parents. Ah bah non, parce que j'ai regardé cette vidéo là, j'avais honte. Mes chers frères et sœurs, j'avais honte de nous. J'avais honte de nous parce que nous nous focalisons dans les bêtises, que nous en oublions d'éduquer nos propres enfants à la maison. Les enfants zaïrois là, comme on appelait à l'époque les Zaïres, on les appelait. Les enfants congolais parlent le Congo jusqu'à, ce n'est plus bon. Tu vas voir Maître Dim parle Congo, son petit frère Dadou là, il parle Congo.
Tu vas arriver chez les enfants de Camer, ils te roulent que le français. Ça veut dire que tu arrives avec ton enfant dans un lieu où tu vas appuyer l'enfant pour lui dire que impossible, il faut que tu lui parles en français. C'est une honte pour nous qu'on doit assumer, nous parents camerounais. De tout bord. Ça veut dire que du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Oui, nous ne parlons pas nos dialectes à nos enfants. Pourtant, certains sont ici. C'est la première des choses qu'ils parlent. À la maison, ils ne parlent que le dialecte. Les enfants de certains Sénégalais parlent le Wolof. Parlent le Wolof couramment. Nous les Camerounais, le foulassis de ça. Nos enfants disent qu'ils ne parlent pas notre langue. D'autres partent même au Cameroun. De temps en temps même, si tu as déjà une bonne situation au pays, comme les miens là, je vais les envoyer même 5 ans au pays. Pour se réadapter, c'est important. Ah, du Cameroun, tu me connais, non? Le temps du show. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le temps du show. Je n'appelle pas mon cœur, pourquoi? C'est toi qui as demandé qu'on m'insulte dans ton live. Hein? C'est toi qui as demandé qu'on m'insulte dans ton live. Que tu faisais quand tu étais à l'Olympia. Tu crois que c'est passé? Je n'ai pas vu. Tu croyais que je n'avais pas vu ça et que j'allais te laisser faire? Élise, c'est le complexe. Le complexe de quoi? Nous sommes noirs, nègres. Nous avons des origines. On vient de quelque part. La majorité que nous sommes, nous parlons notre langue. Pourquoi ne pas transmettre le minimum de ça? La République les apprend la République à l'école. À la maison, nous leur apprenons nos valeurs et nos mœurs. La République les apprend la République. À la maison, la seule chose qu'on peut faire, c'est leur apprendre nos mœurs. Et c'est pour ça que vous voyez qu'on trompe beaucoup nos enfants. On trompe beaucoup nos enfants ici en Bénin. Vous dites que le Cameroun est toujours indexé partout. Nous sommes le maillon faible. Sur la chaîne de l'éducation, des mœurs et de la tradition africaine, ici en Europe, le Cameroun, nous sommes les derniers. Pourtant, nous sommes intelligents. Nous connaissons beaucoup de choses. Mais à la manière des Ouatt, mais à la manière des Noirs de l'Afrique, du Cameroun, on ne leur apprend rien. Que dalle. Que dalle. Moi, je me bats à mon niveau. Toi, du Cameroun, comme tu dis que tes enfants métis ne connaissent rien de l'histoire de chez toi, ton histoire à toi. Toi, tu ne transfères rien. Quand on va demander à ton enfant à l'école, vous savez que l'école des Blancs la demande souvent aux enfants de faire l'arbre généalogique. L'arbre généalogique. Ton père, ta mère, tu viens d'où, tu es quoi, tu es qui? Tes oncles, tes tantes, tes ceci, tes ça. Tes enfants vont dire quoi? Moi, je vous dis ça. J'assume que pour mes premiers enfants, mes aînés là, moi j'ai dingue. J'ai fait comme vous. J'ai fait comme beaucoup. J'ai fait comme beaucoup, j'ai dingue. Je n'ai pas moi. Je n'étais pas moi là. Je savais que Mbeng c'est Mbeng. Mais pour mes petites mingili que j'ai eu derrière ici, mes chers frères et sœurs, je me bats. Un coup je parle français, ma tête disjoncte, dit que pourquoi tu vas parler français? Parle maintenant. C'est parce qu'au Cameroun, nous n'avons pas une langue commune en dehors du français et l'anglais, Élise. Oh non, 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 non. Attends, moi, Élise, si je décortique bien le yébokolo, comme je parle le yébokolo là, mais le français et l'anglais existaient déjà, non? Est-ce que tu te rends compte que même dans mon village, moi j'arrive au village, je vois des familles qui refusent de parler la langue maternelle, comme on appelle vulgairement, à leurs enfants, ils parlent que le français. Moi je suis choquée de dire ça. Je leur dis que, mais attendez,
Le français, ils vont apprendre à l'école. À la maison, comme des petits, parler la langue aux enfants. Parler la langue maternelle aux enfants, la langue traditionnelle. Nous, on parle nos langues. Le français et l'anglais existaient déjà même avant nos... Arrière. Puisque ce sont eux qui nous ont colonisés. Ils nous ont colonisés, non? Est-ce que tu te rends compte que dans certains fonds de villages du Cameroun, les grands-pères de l'époque des Allemands là, parlent encore l'allemand? Ils parlent encore l'allemand. Certains grands-pères de l'époque là, parlent encore l'allemand. Parce qu'avant de venir parler français, le Cameroun parlait l'allemand. Mais c'est ce qu'on allait apprendre à l'école. Mais à la maison, on faisait quoi? On parlait le dialecte. Disons que, ayons honte et assumons qu'on a délaissé notre dialecte. Une fois arrivé en Europe, on délaisse le dialecte pour favoriser, pour privilégier le français. Tous les enfants arabes parlent l'arabique. Oui. Les enfants arabes, la majorité parlent l'arabe. Et ce sont eux qui transforment la langue française en wesh, machin, wesh. Que je vois que même les adultes sont fiers de dire que wesh. Ce sont eux qui transforment le français en langue de rue, mélangée avec les phrases, les mots arabes. Qui nous soit là, c'est une honte pour nous, la communauté camerounaise en Europe. C'est une honte qu'on n'apprend pas nos enfants. On n'apprend plus nos langues à nos enfants. Parce qu'il faut être assidu. Mais je vous dis que tout se fait tant qu'ils sont encore comme ça. Dès qu'ils sont comme ça là, tu ne peux plus rien faire. À la limite, tu la mets quand tu parles le patois. Quand ils sont encore comme ça, jusqu'à un niveau là, comme j'ai là. Adrien arrive déjà à comprendre toute une phrase. Et je dis toujours à son père que parle-leur toujours la langue. Même s'il ne va pas tout comprendre bien. Quelque part, quand tu vas aller lui parler la langue quelque part, il se souviendra et ça peut le sauver. Je vous laisse. Bon après-midi. Je m'en vais aussi me reposer, faire à manger. Mais c'est comme ça, hein. Du Camer, c'était le bon enfant. La coche aujourd'hui là était de bon enfant. C'est aussi ça. Les clashs de Facebook. Tant pis pour ceux qui mettent les organes jusqu'à... Ils disent, j'ai envie de la tuer. Tu me connais où? Tu me connais où? Tu veux me tuer, tu me détestes. Voyez ma vie. Ok, je vous laisse aller. Bonne journée, on a passé un bon moment, merci. On a bien rigolé, on a bien insulté les gens. En tout cas, moi. On a bien lavé du camino. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.